Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve avec la catégorie santé. Avant de commencer cette vidéo, je tenais à préciser que cette vidéo ne sert pas du tout de diagnostic. Elle s'adresse aux personnes qui sont en parfaite santé, aux adultes de préférence, voire aux enfants, mais pas aux nourrissons ni aux bébés. Chez des personnes en parfaite santé, cette vidéo est uniquement là pour vous informer et pour vous apprendre quelques petites choses et certainement pas à faire un diagnostic. Alors le sujet d'aujourd'hui va concerner la fièvre. En discutant un petit peu autour de moi, quand il y a des personnes qui sont malades, etc., je me rends compte qu'on se fait un petit peu une fausse idée de la fièvre. Alors pourquoi la fièvre? La fièvre en fait a vraiment un intérêt, c'est qu'en élevant la température corporelle, ça va diminuer ou du moins ralentir la croissance des microbes. C'est-à-dire que les microbes vont se multiplier beaucoup moins rapidement, ce qui va permettre à l'organisme de pouvoir un petit peu contenir le flux de microbes et pouvoir le combattre. Donc voilà, vous voyez, la fièvre a un intérêt, elle n'est pas là juste pour vous embêter, juste pour vous rendre mal. Elle a vraiment un intérêt dans le combat de votre organisme contre le microbe. On parle de fièvre quand la température dépasse 38,5. En dessous de 38,5, c'est une élévation de la température corporelle, mais d'un point de vue médical, on ne la considère pas comme étant de la fièvre. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut tout simplement dire que normalement, en dessous de 38,5, on n'est pas censé traiter la fièvre, parce que après tout, ce n'est pas de la fièvre. Donc... Surtout qu'en plus, en dessous de 38,5, dans tous les cas, il n'y a aucun danger pour l'organisme, donc ça ne sert à rien de venir essayer de baisser la température. Et bien ça dépend vraiment de chaque personne et de la réaction de chaque personne face à la fièvre. Un organisme qui supporte bien de la fièvre, vous allez le voir. Même si l'enfant ou l'adulte a 38,5 voire même 39 de fièvre, mais que la personne se sent bien, que l'enfant continue de jouer, continue de vous embêter, continue de faire des bêtises, de courir un peu partout, même s'il a de la fièvre, ça veut dire que son organisme supporte très bien cette augmentation de température. Donc si vous vous sentez encore bien, ne faites surtout pas baisser la température. Tout ce que vous allez gagner, c'est faire baisser la température. Le fait que l'organisme doive s'adapter à chaque fois à votre température, ça va le fatiguer et surtout ça va donner l'occasion aux microbes de se multiplier un petit peu plus vite. À partir du moment où la personne commence à sentir moins bien, qu'elle va moins bien manger, qu'elle va moins s'hydrater, ou que votre enfant tout simplement n'est pas normal, n'est pas comme d'habitude, là c'est le signal d'alarme. En fait, il faut essayer d'avoir le réflexe contraire. Il faut essayer justement de retirer les couches de vêtements de la personne pour éviter d'entretenir un petit peu cette augmentation de température. Mais il faut essayer de le découvrir un petit peu et surtout éviter qu'il passe dans des courants d'air, des choses comme ça qui pourraient lui faire attraper froid. Le premier réflexe, c'est vraiment le paracétamol. Vous prenez une dose donc en fonction de la personne, si c'est un enfant, une dose poids ou un adulte, 500 mg à 1 g, maximum 4 fois par jour. Tant que vous n'avez pas consulté un médecin, il ne faut pas passer à autre chose que du paracétamol. Si ce n'est pas suffisant pour calmer la température, étant donné qu'il faut un délai d'au moins 4 à 6 heures entre deux prises, à ce moment-là, il faut vraiment consulter votre médecin pour qu'il vous donne éventuellement un autre traitement. Alors pour les adultes, je sais que moi par exemple, lorsque je suis malade et que j'ai de la fièvre, si j'ai l'occasion de rentrer chez moi tranquillement et de me coucher, je ne prends rien pour faire baisser ma fièvre, je préfère me coucher et laisser la fièvre agir comme ça. C'est un conseil que je vous donne, après vous faites ce que vous voulez, mais moi je conseille de ne rien prendre et de laisser la fièvre baisser toute seule. Parfois, elle peut être nocive quand elle augmente trop rapidement ou trop fortement. Donc dans tous les cas, tout ce que je vous dis, c'est qu'il faut absolument surveiller la fièvre. Voilà, donc la vidéo est terminée. Si vous avez d'autres questions, parce que ça reste quand même un vaste sujet et le principe c'est de vous en dire le maximum en juste 5 minutes. Donc si vous avez d'autres questions éventuellement, d'autres interrogations, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec plaisir et même si éventuellement il y a matière à faire une deuxième vidéo, je vous la ferai avec grand plaisir. En attendant, à très bientôt.